Alors Stéphane, je crois que vous désirez intervenir, à moins que nous écoutions William Bijon. Non, on va écouter d'abord William Bijon avant que Stéphane nous livre ses infos. William Bijon qui a tout à l'heure scellé le gagnant de la 5e et qui peut pourquoi pas remporter une deuxième victoire avec Élégante Olivry. On l'écoute. Dans la 6e course, vous drivez, vous entraînez le numéro 9, Élégante d'Oliveri. C'est dommage qu'elle ait été disqualifiée lors de sa position de sortie parce qu'elle avait fait vraiment une belle dernière ligne droite. Bah oui, c'est une très bonne jument que je préserve en l'amenant de derrière. Bon, elle a été distancée, c'est vrai qu'avant le poteau, elle s'est trompée. C'est normal qu'elle ait été distancée, elle s'est trompée, elle n'a pas su retomber sur la bonne patte. Et puis, donc on a changé des choses au niveau de l'embouchure. Normalement, ça a l'air bien. Vous l'estimez, elle est en forme. C'est vrai que normalement, avec un bon parcours, elle doit pouvoir figurer dans les 3 premiers de cette course. Bah oui, elle a une bonne vitesse de base, donc si elle est à portée de fusil, elle va savoir finir vite. Normalement, si les points d'allure sont réglés, ça devrait pas trop mal aussi. Merci. Voilà, c'est vrai que c'est une pouliche qui a vraiment montré du potentiel. Ce jour-là, elle avait effectué de bons débuts à Mokanchi auparavant et à Laval, donc elle ouvrait son palmarès, mais malchanceusement et malheureusement pour elle, elle a été disqualifiée après enquête. On vous écoute Stéphane. Je pense qu'on a franchement un lot correct parce qu'on a des entraîneurs drivers qui sont plutôt confiants. Las Earth, c'est une très belle pouliche, moi je trouve. Elle est petite, mais elle est bien faite. Et Julien Dubois m'a dit, franchement, j'attends de bons débuts de sa part en ce qui concerne Las. Le 3, Edouard Salaz. Dominique Locneux m'a dit, c'est un beau cheval de The Best Madrid. Je pense que c'est un bon poulain. Il risque d'être vert, mais c'est un bon poulain. Le 4, Empereur du Boulet, a été qualifié 18. Jacques Bruno m'a dit, il confond parfois vitesse et précipitation, mais il a beaucoup de vitesse. Il va falloir que je le canalise, mais c'est certainement un bon poulain. Le 5 est Claire des Haies. Lorenzo Donati m'a dit qu'il a beaucoup plus travaillé en vue de cette course que lors de ses débuts parce qu'ils avaient été vraiment déçus. Donc vraiment il a beaucoup travaillé en vue de cette course. Le 5 est Claire des Haies qui est un peu de moyen. En ce qui concerne le 8 Escort Vry, Guy Noiseau m'a dit sans sa mésaventure la fois dernière j'aurais gagné. C'est une pouliche qui a de la qualité, qui est bien aussi à gauche parce que c'était à droite la fois dernière à Caen. Et il attend vraiment une très bonne course du 8 Escort Vry. Le numéro 10 Eldorado Émeraude, s'il part, il doit faire l'arrivée. Le 11 Émeraude Saint-Bar a couru dans un très bon lot à Nantes. Ensuite elle a fait un léger coup de sang, elle a été déclarée non partante à Angers, mais elle est pas mal du tout, elle peut prendre une place. Le 12 Espoir des Masures, j'ai adoré moi ses débuts à Chalon, c'est un cheval très dur. Maintenant il faut voir parce que le lot est correct, mais il peut prendre une place parce que c'est un cheval qui ne lâche pas le morceau. Tout à l'heure le hit du 13 Empreinte était pas mal du tout. Et Jean-Philippe Dubois m'a dit si elle n'est pas malheureuse cette fois-ci, elle devrait faire une belle course, le numéro 13. Par contre, elle n'a pas été rassurante à l'instant même, puisqu'elle s'est montrée fautive au canter. Pouliche qui reste spéciale, hein, mais c'est vrai que si elle est sage, elle a les capacités requises pour faire l'arrivée. Tiens, voilà un poulain qui débute, Eden Victory, ou plutôt une pouliche Casaque Blanche. Elle n'est pas déplaisante à avoir évolué. Cette pensionnaire de Stéphane Meunier. On a vu quelques canters qui étaient pas trop mal tout à l'heure. On a vu Éclair DL numéro 5, un poulain athlétique qui semble également avoir de la facilité dans sa façon de se déplacer. On a vu un beau hit d'Escort Vry numéro 8 que l'on voit ici. Une belle pouliche dont nous parlait Stéphane en bien tout à l'heure. Bon, il y a quelques possibilités. Bon, la favorite, si elle reste au trot aujourd'hui, paraît incontournable, hein, parce que c'est une pouliche qui a vraiment pas mal de moyens. On la voit ici, Élégante Olivry. Pour le reste, il y a pas mal de possibilités. Empereur du Boulet s'est montré fautif tout à l'heure au canter, le numéro 4. Il a l'air un peu spécial ce poulain. Puis Edouard Salas, dont nous parlions tout à l'heure, Stéphane nous en rapportait des bruits favorables, est un frère du très bon Quid de Chahin, qui lui aussi était par Immunity, mais il était par Cocktail Jet, alors qu'Edouard Salas est par The Best Madrid. Donc ce sont des 3 quarts frères, puisque The Best Madrid qui est un fils de Cocktail Jet. Et les chevaux vont se rassembler pour prendre le départ. 2225 mètres à couvrir, départ qui est donc situé au début de la ligne d'en face. Et les chevaux vont venir ensuite devant les tribunes pour effectuer un tour de piste. Et Élégante Olivry est donc la grande favorite, 2,40 €. Est-ce que William Bijon a remporté 2 courses en tant qu'entraîneur? C'est possible. Après la victoire de Classico des Bois tout à l'heure, pourquoi pas celle d'Élégante Olivry dans cette 6e course.
Allez, c'est parti pour la 6e, avec un excellent départ pour Hélène Victory, où plusieurs poulains sont au galop. Il y a un petit peu de remue-ménage là en dehors, avec Éclat de Saint-Cyr, le numéro 7, qui est parti au grand galop, qui a perdu beaucoup de terrain au faute de la favorite. Élégante Olivry au galop, Escortevry au galop, le 2 Eden Victory au galop. Il y a énormément de poulains fautifs en début de parcours. Et pendant ce temps, il y en a un qui a faussé compagnie au reste du peloton. C'est Émeraude Saint-Bar qui a pris plusieurs longueurs d'avance. Émeraude Saint-Bar seul en tête dans le premier tournant et qui s'est détaché de plusieurs longueurs du 14 Elixir Babou. Et à plusieurs longueurs, il y a Edouard Salaz et Élégante Olivry, bien miracle pour elle car elle a été remise juste à temps apparemment. On voit que William Bijon est en 4e position, donc finalement tout est rentré dans l'ordre la concernant. En 5e position, il y a ensuite le numéro 10, il s'agit d'Eldorado Emeraude. Sortie du tournant avec une faute du 4 Empereur du Boulet. Bon, il y a énormément de poulains et pouliches fautifs et fautives en début de parcours. Le 2 Eden Victory est disqualifié, le 7 Éclat de Saint-Cyr disqualifié, le 8 Escortevry disqualifié et le 12 Espoir des Masures disqualifié. Devant les tribunes avec Émeraude Saint-Bar qui est en tête mais qui est rejointe bientôt par le numéro 3 Edouard Salaz. Élégante Olivry, la favorite, est tout près 4e. Elixir Babou est à la corde. Le numéro 10 Eldorado Emeraude est en 5e position devant Empreinte. Empreinte, le numéro 13 qui fait son chemin à la corde avec à ses côtés l'As Earth qui est pour l'instant bien en course. Les 1000 derniers mètres avec Émeraude Saint-Bar toujours en tête, suivi par le 14 Elixir Babou avec le 3 Edouard Salaz. Devant également le numéro 9 Élégante Olivry, suivi encore par Empreinte et par Eldorado Emeraude devant l'As Earth qui semble aller assez facilement. Ligne d'en face avec toujours Émeraude Saint-Bar qui est en tête, le numéro 11 avec Edouard Salaz, le numéro 3 devant le 14 Elixir Babou avec également Élégante Olivry, le numéro 9. Le 10 Eldorado Emeraude s'apprête à passer à l'offensive avec pas très loin également l'As Earth qui a des ressources et le 13 Empreinte qui a un peu de mal à suivre l'accélération des premiers. Attaque du numéro 10 Eldorado Emeraude qui vient très vite, qui tente de prendre le vitesse des premiers, mais Émeraude Saint-Bar repart pour l'instant côté corde. On a Élégante Olivry qui a réussi à se dégager, qui tente de progresser devant Earth, le numéro 1 qui est 5 ou 6e. Sortie du tournant bientôt, Émeraude Saint-Bar le 11 en tête, suivi par Eldorado Emeraude, le numéro 10 qui vient à l'extérieur. Elixir Babou est à la corde, Edouard Salaz, Casacrouge au centre et la favorite est encore tout près également, encore sa chance. Élégante Olivry qui va être relancée maintenant à l'extérieur, ligne d'arrivée pour Émeraude Saint-Bar en tête. En 2e position Eldorado Emeraude, Élégante Olivry qui est en retrait et à la corde toujours le 14 Elixir Babou. Élégante Olivry qui va terminer très vite mais qui aura du mal à revenir sur Émeraude Saint-Bar qui a fait la différence. Émeraude Saint-Bar devant Élégante Olivry et là Earth qui termine très fort avec sur le poteau, oh là, Earth qui est peut-être venu ajuster mais ce n'est pas certain. Le numéro 11 Émeraude Saint-Bar, Élégante Olivry numéro 9 terminera quant à elle 3e. Oh, c'est très serré, hein. C'est très serré pour la victoire. Une chose est sûre, c'est que Élégante Olivry, le 9 est 3e, c'est certain. C'est pointu pour la victoire entre l'As Earth et le numéro 11, Émeraude Saint-Bar. Ensuite, 3e place pour le 9. Et ensuite, j'ai vu personnellement la 4e place pour le 10, Eldorado Emeraude. Donc, As 11 ou 11 As, c'est très pointu. 3e place pour le 9 et certainement 4e le 10. Oui, c'est bien cela, Stéphane. Photographie pointue. Hein. Earth a refait un terrain énorme dans la ligne d'arrivée sur la fuyarde d'Émeraude Saint-Bar qui, si elle gagne, fait afficher un beau 35 €. Si elle gagne, elle s'impose de bout en bout. A-t-elle résisté au retour de sa rivale, Earth, à gauche de l'écran, qui débutait aujourd'hui en compétition et qui, même si elle est battue, c'est le cas d'ailleurs. On annonce la photographie développée. C'est la bonne impression. C'est la corde qui a conservé l'avantage. Hein. Il y a un effet d'optique à l'aval, vous avez vu. Ouais. On avait le sentiment, mais en ayant cet effet d'optique, Earth avait peut-être gagné. Mais non, ce n'est pas le cas et la corde a conservé l'avantage. Et Émeraude Saint-Bar, donc, aujourd'hui, ouvre son palmarès. Quant à Earth, c'est la note. C'est la note. Élégante Olivry également. Ce sont deux pouliches qui seront amenées à gagner rapidement. À tout à l'heure, Sébastien. À tout à l'heure. Pour la prochaine, donc à Laval. On va faire une petite pause avant de retrouver dans quelques instants Mons.